Bon, les amis, je ne pouvais pas ne pas réagir à ce fameux coronavirus qui visiblement va tous nous décimer la gueule. Allez tous acheter des packs d'eau, faites de chez vous des bunkers, ne sortez plus, la fin du monde est proche. Visiblement 2020 est déjà on fire, on va tous scanner entre l'Australie, je ne sais quoi. Bref, première chose que je vais vous dire les gars, avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, si réellement est-ce que le coronavirus va être responsable potentiellement du plus gros crash des marchés financiers cette année en 2020. Enfin, j'ai envie de dire, depuis le temps que certains nous disent 2019 ça va crasher, 2020 ça va crasher, 2018, 2017. Bref, peut-être que certains seront contents cette année, mais première chose à retenir en tout cas, encore une fois, je le dis très souvent, mais je le répète, les médias sont pas là pour votre bien, les médias sont là pour vous contrôler, pour vous maintenir dans un climat de peur. Et vous gardez immobile en fait devant la télé, puisque plus vous êtes devant la télé, plus eux gagnent d'argent et plus ça les arrange que vous ne faites rien. Donc ça, c'était le petit aparté encore une fois. Les médias ne sont pas là pour servir vos intérêts. Les médias sont là pour servir leur intérêt qui est de gagner du pognon en vous mettant le plus longtemps possible devant de la merde et des publicités. Donc dans cette vidéo, je vais la découper en 3 parties. La première partie, c'est est-ce que réellement le coronavirus a potentiellement le potentiel de détruire notre année 2020 en termes de performance et de marché financier. Premier point. Deuxième point, est-ce que finalement ça c'est pas encore un bluff et est-ce que finalement il va rien se passer du tout. Et troisième point, la meilleure approche à avoir sur les marchés financiers dans ce genre de scénario qui, vous allez voir, finalement n'ont peut-être pas aussi d'impact qu'on veut nous le faire croire. Donc est-ce qu'on peut dire que la bourse va se gripper entre guillemets? Donc ça y est, j'ai fait ma petite blague, je suis content, on va pas rentrer dans le vif du sujet. Voilà, il y a l'OMS qui estime aujourd'hui que c'est une urgence internationale, que le risque est élevé, le risque de propagation, donc ça devient quelque chose soi-disant de sérieux. Et on nous dit également que l'épidémie de coronavirus a potentiellement un impact sur la croissance économique, un impact sur la stabilité et la solidité financière des entreprises. Et on voit en parallèle des indices boursiers tels que le S&P 500, le CAC 40, le Stoxx 600, les places de marché chinoises qui perdent plusieurs pourcentages et également des actions qui sont plus fortement impactées, enfin en tout cas qui subissent une plus grosse perte que d'autres vis-à-vis de certains secteurs dans lesquels elles se trouvent. Et voilà, on voit qu'on a des approvisionnements qui sont bouleversés, notamment sur tout ce qui va être par exemple les fournisseurs de électronique, sur tout ce qui va être qu'est-ce que j'ai noté d'autre, les microprocesseurs, voilà, les équipementiers, etc. Et aujourd'hui, on se demande si pour un pays comme la Chine, qui représente un tiers de la croissance mondiale, qui a, je l'ai noté, 15% du PIB mondial, on se pose la question de savoir si est-ce que cette deuxième économie mondiale, elle va pouvoir le rester et est-ce que le gouvernement chinois, la banque centrale chinoise ne va pas être obligée de faire des injections massives de liquidités et de, encore une fois, baisser les taux pour essayer de relancer l'économie suite à cet fameux épisode de coronavirus qui est en train de ralentir en tout cas les échanges commerciaux, puisque s'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui l'immobilisme de façon générale c'est quelque chose qui n'est généralement pas très bon, que ce soit dans ta vie vraiment très personnelle, pour que tu puisses comprendre ce que je veux dire. Si tu restes immobile dans ta vie, que tu fais rien, tu n'auras rien. C'est pareil pour un pays, c'est pareil pour un gouvernement, c'est pareil pour un continent. L'immobilisme de façon générale, ça n'amène pas forcément grand chose. Et aujourd'hui, réduire les échanges commerciaux et internationaux de la Chine avec les autres pays ou même intra-Chine, ça a forcément un impact qui, sur le long terme en tout cas, pourrait être néfaste. Pourquoi j'insiste sur le long terme? C'est parce que aujourd'hui, on peut pas encore dire réellement si ça va avoir un impact, puisque ce qui se passe, et ça va rentrer dans la faveur du non, le coronavirus n'a aucune raison pour le moment d'inquiéter les marchés financiers, c'est que cet épisode de coronavirus est tout de même arrivé en pleine période de Nouvel An chinois. Donc, à une période où les gens étaient en vacances. Et ce qui s'est passé, c'est que, oui, il y a des secteurs, peut-être que les hôtels, les avions, les choses comme ça, le tourisme, le secteur du luxe peut-être également, qui vont être impactés par ces réductions de mouvement. Mais voilà, les gens avaient le budget pour se déplacer, avaient prévu de se déplacer, avaient été déjà en vacances. Donc, il n'y a pas forcément de réduction massif de l'économie chinoise aujourd'hui et internationale, puisque les gens étaient en vacances, donc ça les empêche pas de travailler puisqu'ils étaient en vacances de base et qu'ils avaient déjà sûrement mis de côté le budget pour voyager, et il y a fort à parier que finalement ce voyage se fasse simplement plus tard. Donc l'argent qui n'est pas dépensé aujourd'hui en Chine et à l'international va être dépensé plus tard. Il y a fort à parier que finalement les résultats d'un potentiel premier trimestre 2020 qui est pas fou à cause de ce coronavirus puisse se retranscrire sur les deuxième, troisième, quatrième semestres de l'année 2020 et au final faire en sorte que l'année 2020 ne soit pas forcément une plus mauvaise année que les autres années, même si potentiellement le premier trimestre va être moins bon. Donc en fait, ce qu'il y a à retenir, c'est que tant que on n'a pas encore plus d'infos, tant que
Voilà, pour l'instant c'est encore tout nouveau, on peut pas vraiment dire. Bien évidemment que si l'épidémie de coronavirus se révèle être beaucoup plus longue, beaucoup plus meurtrière, beaucoup plus éparpillée dans le monde, bien évidemment que là ça pourrait devenir un problème sérieux et que, on va dire, l'économie pourrait être directement reliée à cet épisode. Aujourd'hui, je pense que relier directement les baisses qu'on a pu voir sur les places de marché financières qu'on a pu constater ces derniers jours, ça n'a aucun rapport, ou du moins très léger, puisque faut pas non plus oublier que les places de marché telles que la S&P 500 et d'autres aujourd'hui sont relativement surévaluées. On a atteint des plus hauts historiques, il y a pas mal de spéculation et que potentiellement la moindre petite secousse peut venir faire trembler un peu tout ça et que il y a forcément une correction qui va arriver un jour ou l'autre. Alors est-ce que c'est directement lié au coronavirus ou pas, trop tôt pour le dire, mais il faut pas faire des corrélations directes beaucoup trop rapidement. En tout cas, c'est mon point de vue là-dessus. Alors après, c'est toujours comme d'habitude, on peut lire tout un tas de choses diverses et variées. Par exemple, je lisais que les grandes multinationales ont décidé de suspendre certaines de leurs activités dans le pays. C'est le cas de Starbucks, McDonald's ou Air France. Ok, l'action totale a a pas mal baissé également parce que la Chine consomme énormément de pétrole de plus en plus d'année en année et que forcément, le ralentissement de cette demande et surtout la suspension des vols aériens vers et depuis la Chine également, il me semble, fait que l'action totale en a pris un coup. Certains d'autres disent également que c'est la croissance la plus faible, qu'on va avoir la croissance la plus faible depuis la dernière crise de 2008, carrément. Donc certains s'avancent énormément. D'autres investisseurs en profitent pour prendre leur plus-value suite à la montée des marchés qu'il y a eu par exemple en 2019. Donc certains se disent je prends ma plus-value et puis comme ça je me protège en pensant que ça va baisser et potentiellement réinvestir quand ça sera en bas. Pendant que d'autres se disent c'est peut-être le moment de se tourner vers l'or également. Donc se tourner vers l'or, petit aparté, c'est clairement pas quelque chose de débile. Je pense que 2020, plus que jamais, c'est une année où il faut acheter de l'or si vous n'avez pas encore de l'or, puisque il faut pas se voiler la face non plus quand les banques centrales ne font que diminuer les taux, quand la confiance qu'on a, que le gouvernement et que les banques centrales ont vers l'argent papier qui ne fait que diminuer. Quand on voit tout ça, il faut pas se voiler la face. Il n'y a pas un grand espoir. En tout cas, la confiance qu'on a vers l'argent papier qu'on a aujourd'hui, il n'est pas foufou. Donc, il faut se protéger. Et comment on se protège? C'est principalement vers des actifs tangibles, réels, peut-être que l'immobilier, l'or et selon moi les marchés financiers. Donc, c'est vraiment les trois points sur lesquels vous devez investir. Pour moi, en tout cas, encore une fois, c'est mon avis, en 2020, pour vous protéger un maximum de cette dévaluation de l'argent qui est permanente et de l'inflation, c'est donc l'or, puisque l'or, ça restera l'or, l'immobilier qu'on ne peut pas vous saisir et qui vaudra toujours quelque chose. Le seul problème, c'est qu'on peut potentiellement y mettre plus de taxes. Et c'est pour ça que le marché des actions, c'est un des meilleurs marchés en cas d'inflation et de baisse des taux, puisque ça va suivre toute cette tendance et vous allez hedger votre risque. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Voilà. Également, en parallèle de tout ça, de toutes ces informations un petit peu négatives qu'on a, on a la Banque centrale chinoise qui, elle, dit que l'impact de cette crise serait temporaire et que les fondamentaux de la deuxième économie mondiale n'étaient pas affectés, tout en annonçant des mesures de soutien monétaire et financier, dont une baisse des coûts d'emprunt pour les entreprises affectées. Bon, voilà. Encore une fois, ce que dit parfois la Chine et ce qui se passe dans la réalité, c'est toujours un petit peu flou. Donc, en tout cas, c'est ce qu'a dit la Banque centrale. À suivre, à voir en tout cas sur ce qui va se passer dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, ça m'amène à rebondir finalement déjà plus ou moins sur la conclusion, puisque je t'ai parlé un petit peu de tout et n'importe quoi. Tu as dû comprendre pourquoi, oui, c'est potentiellement grave si le coronavirus se révèle être beaucoup plus important et beaucoup plus répandu, éparpillé dans le monde que ce qu'on ne le pense réellement pour le moment. Non, ce sera pas très grave si finalement, comme beaucoup d'autres virus qu'on a pu connaître ou beaucoup d'autres événements de ce type-là dans le passé, tout est assez vite contrôlé, on va dire. Et finalement, ça va simplement être un épisode où tous les médias, encore une fois, ont voulu couler de l'encre, faire peur aux gens pour finalement pas grand-chose. Donc, et puis il faut pas oublier non plus que aujourd'hui, dans un monde connecté, c'est-à-dire que oui, les gens bougent beaucoup, oui, les gens voyagent beaucoup, oui, les secteurs du pétrole et du gaz, des matières premières, on a vu, vont être impactés, du tourisme, des avions, des hôtels, du luxe, ça vont être impactés. Mais il faut pas oublier non plus qu'on a une économie numérique. Regardez, je vous parle sur Internet, tout se passe sur Internet. Et il y a l'avantage du e-commerce. Aujourd'hui, l'e-commerce, dédicace à tous les dropshippers, par exemple, qui font de l'e-commerce. Ok, le commerce, ça va pas le ralentir, le commerce du dropshipping, par exemple, ou de l'e-commerce en ligne. Sauf si ton fournisseur, il est atteint du coronavirus en train de canner à l'hôpital. Il n'y a aucune raison que tous les échanges, on va dire, économiques, numériques, se ralentissent d'une façon énorme, puisque voilà, c'est les gens qui vont bouger, mais potentiellement la consommation en ligne ne va pas forcément baisser. Et aujourd'hui, on sait que ça représente beaucoup de choses. Donc encore une fois, ça prend avec des pincettes toutes ces informations, mais quel est le comportement à adopter dans ce genre de situation? La réalité, c'est que des événements comme ça arrive tout le temps. En fait,
C'est pour ça qu'encore une fois, je vais te parler des dividendes. En fait, c'est la conclusion. C'est pour ça que j'aime tant cette stratégie. C'est que avec les dividendes, tu n'en as strictement rien à foutre de ce genre d'événement. C'est-à-dire que ça baisse ou que ça monte les marchés à cause de cette nouvelle du coronavirus, on s'en fout. Demain, ça va être quoi? Ça va être un truc de Trump qui va dire j'emmerde les Chinois, j'emmerde les Iraniens, j'emmerde je sais pas qui, les Boliviens et boum, ça va faire dans un sens ou dans l'autre parce qu'il y a un truc de Trump qui va arriver. Demain, ça va être un attentat sur la tour de Total à la Défense ou un attentat je ne sais où, je ne sais quoi. Et boum, les marchés vont prendre un autre sens. Et tout ça, tu peux pas le prévoir en tant qu'investisseur. C'est-à-dire que toi, tu as beau lire tes bulletins financiers, tu as beau lire les comptes de résultats, les bilans comptables, tu as beau faire toute ton analyse mathématique, et ben s'il y a un putain d'attentat ou si tu as un homme politique ou si tu as je ne sais quoi qui se passe vraiment, une catastrophe naturelle sur une usine, j'en sais rien, tu peux pas envisager, enfin tu peux pas prédire ce genre de choses. Donc c'est encore une fois pour ça que j'adore les dividendes puisque il se passe que plus tu prends de décisions généralement, et plus tu as de risques de te tromper. Et avec les dividendes, tu prends pas de décision, t'en prends presque pas. C'est en fait le risque des traders, c'est que les traders tous les jours, très régulièrement, ils vont passer des ordres. Et plus tu passes d'ordres, plus tu as de chances de te tromper, c'est proportionnel. Moins tu passes d'ordre, moins tu as de chances de te tromper. Et c'est pour ça qu'avec les dividendes, eh bien, moi que ça monte ou ça descend, je sais que tous les mois, je vais renforcer mes positions, je vais racheter des actions. Donc si ça monte, je vais en racheter moins, si ça descend, je vais en racheter plus, donc tant mieux. Dans tous les cas, je suis payé, entre guillemets, à la fin du mois, je vais encaisser mes dividendes. Et c'est pour ça, encore une fois, que j'adore la stratégie d'approche, la stratégie d'investissement, pardon, de Warren Buffett, qui a dit une phrase en anglais, donc prépare-toi bien pour l'accent, qui est... comment il l'avait dit, voilà, léthargie bordering on sloth. Je sais pas comment on le prononce, S-L-O-T-H. Et en gros, en français, ça veut dire de la léthargie, donc ça tu l'avez compris, je pense, au bord de la paresse. Et ça, c'est une phrase qu'il avait dit à ses actionnaires en 1990, lors du bulletin de bilan, de conclusion qu'il fait chaque année à ses actionnaires en 1990, où il avait fièrement dit, cette année, sur les 6 entreprises qu'on détient, il y en a 5 pour lesquels on n'a rien branlé. On n'a même pas fait un ordre d'achat ni de vente pour ces 5 entreprises. Il n'y en a qu'une seule qu'on a touchée. Et il était content de dire que je suis un branleur. Enfin, j'arrondis les angles, bien évidemment. C'est pas la mentalité de Warren Buffett. Mais il était content de dire qu'on avait fait très très peu de mouvements au final. Et c'est excellent. Ça rejoint entièrement le délire des dividendes parce que plus tu fais de mouvements, plus tu payes de frais et plus tu cherches à anticiper les mouvements de marché comme là par exemple avec le coronavirus, plus tu vas potentiellement faire des erreurs. Là, il y a des gens qui vont revendre en se disant j'encaisse mes plus-values de 2019 parce que ça va se casser la gueule. Ça se trouve, ça va pas se casser la gueule et voilà, ils vont perdre leur temps, ils vont perdre des frais et ils vont peut-être pas encaisser des dividendes en attendant. Tout comme il y en a d'autres qui vont revendre alors que ça va baisser sans acheter parce que bon, voilà, il y a tout un tas de scénarios et il y en a beaucoup qui vont se tromper là-dedans et qui vont sûrement se ronger les ongles en comparaison à ceux qui ont des méthodes d'investissement beaucoup plus passives, telles que celles axées sur la dividende, qui vont simplement regarder ce qui se passe, se dire ok, c'est cool, moi j'en ai rien à foutre, tous les mois je reste focus sur ce que je fais comme d'habitude, je vais renforcer mes positions, que ça monte ou que ça descende, j'ai toujours confiance aux entreprises. Bon voilà, par exemple, je dis pas publiquement le portefeuille que j'ai du Total par exemple, c'est une des lignes que j'ai dans mon portefeuille. Voilà, Total il a pris je crois moins 3, moins 4, moins 5% là à cause de ce qui se passe un petit peu et des réductions des échanges internationaux. Très bien, je m'en fous, je sais que Total est entièrement solide et que il y a aucun souci, je vais continuer à réinvestir et à renforcer mes positions, il y a aucun souci là-dessus. À partir du moment où vous avez fait votre travail de base qui est d'analyser les actions des entreprises et de lire les bilans comptables et les comptes de résultats et que vous avez validé la société en question, c'est béné. Il faut pas s'arrêter à un événement que ce soit économique, immunologique, je sais même pas si je peux utiliser ce mot-là, médical on va dire, environnemental, tout ce que vous voulez en tout cas, pour tout revendre ou pour tout arrêter. Encore une fois, je dis pas qu'il faut jamais revendre, mais il faut savoir mesurer l'impact d'une nouvelle dans les médias pour ne pas faire en tout cas n'importe quoi. Donc bref, en conclusion, il est beaucoup trop tôt pour paniquer aujourd'hui. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura peut-être plus de volatilité que ce qu'on a pu en avoir jusqu'à présent à cause de ce coronavirus. Mais voilà, encore une fois, les marchés aujourd'hui, il n'y a plus de logique. C'est-à-dire que les marchés n'ont fait que monter récemment alors que tout le monde était défavorable. Ça se trouve, il n'y a même pas de ça se trouve, je vais même pas te donner de théorie parce que en fait, personne ne sait réellement ce qui va se passer. Encore une fois, il faut observer et puis il faut être patient et s'en tenir à sa stratégie malgré tout ce qui peut y avoir comme turbulence ou comme, on va dire, des accidents de parcours comme on peut les appeler également. Bref,
Dis-moi ce que tu penses, en tout cas, quel est ton avis sur ce fameux coronavirus qui va tous nous canner? Est-ce que finalement c'est qu'un petit accident de parcours et qu'on va vite arrêter d'en parler? Dis-moi ci-dessous ce que tu en penses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de l'économie de 2020, d'aujourd'hui? Comment ça va avancer? Bref, je suis curieux d'avoir un petit échange avec toi dans les commentaires. Je viendrai te répondre avec grand plaisir. Et puis si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à la liker, à la partager, à laisser tes petits commentaires, à la partager à d'autres amis investisseurs à toi. Et puis si investir dans les dividendes est quelque chose qui t'intéresse, comme je te l'ai évoqué dans cette vidéo, je te parlais des dividendes, c'est quelque chose que moi j'ai fait depuis personnellement plusieurs années, depuis 6 ans maintenant, j'ai investi pas mal d'argent dans cette stratégie. Tu pourras retrouver dans la barre de description un petit lien où je te parle de dividendes et où je te propose un service qui est tout simplement d'avoir accès à toutes mes positions en temps réel, en temps et en heure, pour que tu saches exactement ce que j'achète, ce que je revends, ce que je renforce mois après mois, pour que tu puisses toi aussi dupliquer ou pas encore. Ce n'est clairement pas des incitations à l'achat, mais au moins tu as accès à mon portefeuille et libre à toi de choisir ce que tu fais ensuite avec ces informations. Bref, merci à toi d'avoir écouté et puis je te dis à très vite. Ciao, ciao.